Et si je vous disais que votre corps n'est jamais contre vous? Même quand il déclenche un symptôme, même quand il déclenche une maladie, il cherche toujours votre bien. Toujours. C'est un allié fidèle. Il n'a qu'un langage, celui des symptômes. Et quand on apprend à écouter ce langage, à décoder ses messages, on découvre à quel point il nous guide pour aller mieux. Vous l'avez sûrement déjà remarqué. Quand on appréhende quelque chose, on peut avoir mal au ventre. Quand on est stressé, on peut avoir la gorge qui se serre ou les épaules qui deviennent lourdes. Ce ne sont pas des hasards. C'est votre corps qui communique avec vous, qui reflète dans la matière ce que vous vivez intérieurement, et des fois inconsciemment. Le corps est comme un messager bienveillant. Il nous montre notre état émotionnel réel, parfois celui qu'on n'arrive pas à reconnaître consciemment. Et c'est ça qui est incroyable. Quand on identifie le message caché derrière un symptôme et qu'on y met des mots, alors le corps n'a plus besoin de parler à travers la douleur ou l'inconfort. C'est pour ça que je dis toujours, notre corps est notre allié le plus précieux. Il est là pour nous aider à avancer. Je vais vous partager une histoire très concrète. Un garçon de 8 ans fait une grosse poussée de fièvre, au point de rester couché. En décodage biologique, la fièvre est souvent liée à une colère qui n'a pas été exprimée. Alors nous avons cherché ensemble quelle colère avait pu surgir dans les 24 à 48 heures avant que la fièvre apparaisse. Nous avons trouvé. Il a pu en parler, l'exprimer, et nous avons pris le temps de remercier son corps pour ce message. Puis le garçon est allé se reposer, et au réveil de sa sieste, la fièvre avait disparu. Autre exemple, cette fois avec un bébé. Depuis sa naissance, son œil gauche coulait en permanence, à cause d'un canal lacrymal bouché. Alors nous avons cherché le sens. Les larmes, c'est l'expression d'une tristesse. Qui, dans l'entourage, s'était empêché de pleurer? Nous avons découvert que c'était son papa. Simplement, mettre des mots dessus, avec le bébé, reconnaître cette émotion retenue a suffi. Dans la journée, l'œil de cette petite fille a cessé de couler. Si vous voulez aller plus loin et comprendre ce que votre corps cherche à vous dire à travers vos symptômes, je vous accompagne dans ce cheminement. Sur mon site internet, vous pouvez retrouver toutes mes informations et prendre rendez-vous en ligne directement. Vous trouverez le lien en description. J'accompagne chaque personne dans la bienveillance, sans jugement, pour que chacun puisse retrouver légèreté et sérénité dans sa vie. Et vous, est-ce que vous avez déjà remarqué un symptôme qui est apparu dans un moment de colère, de tristesse ou de stress? Partagez-le dans les commentaires. Je serai ravie de vous lire. Si cette vidéo vous a parlé, pensez à mettre un pouce, à vous abonner ou à activer la cloche pour ne rien manquer. C'est vraiment le meilleur moyen de soutenir mon travail et de permettre à ces messages de toucher le plus de monde. Rappelez-vous, votre corps est un ami fidèle. Même quand il semble vous compliquer la vie avec un symptôme, il ne veut jamais votre mal. Il veut seulement être entendu. Alors, prenez un temps pour l'écouter, pour l'accueillir avec tendresse. Faites équipe avec lui au lieu de le combattre. Vous verrez, il peut vous surprendre par la rapidité avec laquelle il retrouve son équilibre quand vous l'écoutez vraiment. Et si le sujet vous intéresse, je vous invite à regarder cette vidéo où j'explique le cas d'une consultante qui avait de l'eczéma sur un pied qui a complètement disparu après avoir compris son message. Vous allez voir, c'est passionnant. Et ça montre encore une fois la puissance de ce dialogue avec le corps.